Est-ce que c'est possible que c'est pour ça que le retour vers Israël, ça fait quand même pas des années que dans l'Église, on en parle? C'est quand même nouveau. Je ne sais pas, peut-être 50, 60 ans que les Juifs avec les non-Juifs s'unissent. Oui, ben ça a été éteint même pour les croyants pendant des années, des milliers de, quasiment 2000 ans aussi. Comme je disais, Ève aussi était en construction. Et il y a une bonne image qui permet de voir, si vous imaginez une frise de 2000 ans, euh, pendant mon école de théologie, moi j'ai fait un devoir sur l'origine de la théologie du remplacement chez les pères de l'Église. Donc les 200 premières années après Jésus, les 2 premiers siècles, comment déjà les pères de l'Église ont dissocié et ont maudit finalement Israël de plus en plus. Ça a été quasiment immédiat dans les années 100 et des poussières après Jésus-Christ, donc ça faisait pas si longtemps que Jésus était reparti. Les disciples, il y en a qui étaient encore, peut-être pas tout à fait encore là, mais ça se pourrait. Déjà, il y a eu cette notion qu'Israël était mis à l'écart, la circoncision a été mise par Dieu pour dégager Israël, pour les reconnaître. Il y a eu des choses terribles qui ont été dites dans les textes de ces pères de l'Église. Et puis, peu de temps, donc d'abord, on s'est dissocié d'Israël, ensuite, on s'est dissocié de tout ce qui était le domaine de l'esprit et de la prophétie, puis ensuite, on s'est dissocié carrément de la parole de la Bible. Et là, la Bible n'était plus utilisée. Et pendant 2000 ans, ça a continué comme ça. En 500 ans, tout avait disparu. Israël, l'esprit et la prophétie, et puis la parole. Et puis à la fin de ces 2000 ans, le Seigneur fait revenir tout ça dans un ordre inverse. D'abord au XVIe siècle, avec l'imprimerie, il y a la Bible qui est réimprimée. La parole revient. Les gens peuvent recommencer à lire la Bible, à voir que entre la religion chrétienne de l'époque et puis ce qui était la foi, ça ne fonctionne pas. Donc il y a eu Luther, il y a eu Jean Calvin et les réformes sur la parole, sola scriptura, toutes ces choses-là qui sont arrivées. Ensuite, au début des années 1900, et puis dans la première partie du XXe siècle, et jusque dans les années 1960 et après, il y a eu un retour à la prophétie. Encore plus lorsque Israël est revenu. D'abord sur sa terre, les premières aliyahs ont commencé à la fin du XIXe siècle. Les retours des Juifs en Israël, c'était vers la fin du XIXe siècle. Et puis il y a eu plusieurs vagues d'aliyahs, comme ça, de retour des Juifs, avant même la création de l'État d'Israël, le renouveau de l'État d'Israël. Et la prophétie a commencé à revenir, on a commencé à se réintéresser à la prophétie. Et avec la création de l'État d'Israël, il y a commencé à y avoir, comme je vous disais, des théologiens qui se sont dit, là, il y a quelque chose qu'on a manqué dans notre théologie systématique, il y a quelque chose qui nous manque. Israël vient de renaître. Et donc la prophétie revient sur le devant. Et enfin, on arrive dans ce dernier moment où c'est Israël, l'identité d'Israël qui est en train de revenir. Vous voyez comme l'Église a essayé de détruire, enfin, l'ennemi en fait, mais l'ennemi qui s'est immiscé dans l'histoire de l'Église a détruit tout ça, Israël, l'esprit de la prophétie et la parole, mais le Seigneur les a ramenés à la fin de ces 2000 ans, un peu avant le réveil de cette épouse d'Israël que doit être l'Église, ça veut dire ce vis-à-vis, cette aide, hein, reprenons les termes que Dieu donne à l'épouse d'Adam, c'est vraiment une aide pour lui. On est une aide pour Israël, pour l'aider à rentrer dans la destinée que Dieu avait pour lui, et puis ensemble, et ben ça revient petit à petit. La parole au XVIe siècle, avec les différentes réformes, Luther, Calvin, etc. La prophétie au XXe siècle, début du XXe siècle, et donc maintenant, on arrive à la fin du XXe siècle, XXIe siècle, Israël revient. Les gens commencent à se réintéresser. Et ça là où c'est pas facile, c'est parce qu'il faut qu'on soit équilibré. Mais Israël revient seulement à ce moment-là. Il fallait d'abord qu'il y ait la parole, parce qu'on ne peut pas comprendre Israël sans la parole. Il fallait qu'il y ait les prophéties, parce qu'Israël est inclus dans le cadre de la prophétie. Et pour comprendre la prophétie pleinement, on doit maintenant comprendre Israël. D'accord. Donc, le, le retour du peuple d'Israël et la renaissance d'Israël,
c'est un grand signe prophétique qui doit nous faire allumer. Parce que c'est à ce moment-là qu'il y a eu comme un retour des Juifs avec les non-Juifs unis. Donc, c'est un signe vraiment énorme Oui. du retour du Seigneur.